24 novembre. Vent. Grand vent. Tout vole. De grosses rafales, mais ici ça n'est pas étonnant. Tramontane, je ne sais quoi. Mais aujourd'hui le vent est chaud. Vraiment chaud. Tellement chaud qu'il sèche en quelques instants, j'allais dire, en très peu de temps, les châles que j'ai mis à égoutter sur le fil à linge. Non pas qu'ils soient sales. Je les lave pour que le poids de l'eau détende la maille. Et alors, la maille, surtout la maille dentelle, prend toute sa place. Il ne reste plus qu'à les repasser pour fixer, disons. Avant, je faisais pas ça. Je ne les mouillais pas. Alors, je tirais dessus en les repassant à la pâte mouille. La pâte mouille, c'est un petit tissu léger, gorgé d'eau, imprégné d'eau. Et quand on passe le fer chaud dessus, ça fait un effet de vapeur. C'est le repassage à la vapeur avant l'heure, ou non pas avant l'heure, sans technologie spécifique. Oui, parce que je faisais ça dans ma roulotte ou dans ma cabane cet hiver avec un fer qui était posé sur la taque du poêle. Alors mes châles s'égouttent dehors et ils claquent dans le vent. Voilà qui ne me plaît pas trop pour les plus délicats d'entre eux. Mais les plus délicats d'entre eux, vous l'aurez compris, sont faits de matières qui sont si douces et si fines qu'elles sont sèches en un instant. Il n'y a pas que le vent, il y a la douceur de la température. J'ai gardé toute la journée la porte-fenêtre ouverte, jusqu'à, 6 heures, 7 heures, 8 heures. Il faisait chaud, il faisait très chaud, vent chaud. Vent chaud, coup de sirocco qui généralement ne nous annonce rien de bon quand il s'agit d'un vent du sud. Quoique maintenant le sirocco et les sables du Sahara ne viennent pas obligatoirement du sud. Oui, ils circonvolutionnent tout autour de notre belle planète. Que de mensonges. Et aujourd'hui 25 novembre, Sainte-Catherine. À la Sainte-Catherine, tout bois prend racine. C'est le moment de bouturer. D'ailleurs, pourquoi pas bouturer ces 2 gros basilics qui sont en pot, dans de grands pots sur le balcon. Ils commencent à faire vraiment du bois et je les pince régulièrement parce qu'ils repartent en fleurs, qu'ils fassent des petites feuilles. Et pour tout vous dire, j'ai déjà commencé à les bouturer parce que c'est comme ça qu'on fait durer le basilic. Oui, c'est pas seulement le froid qui le tue, c'est qu'il s'épuise. Et il y a plein de plantes comme ça qu'on peut soit remarcoter, soit bouturer. Alors j'ai coupé et j'ai coupé des morceaux assez longs et je les ai mis en terre et tenus bien humides. Et passé les grosses chaleurs de l'été, ça va bien. Il y en a qui ont repris. Alors maintenant, le tout, ça va être de les rempoter dans de plus petits pots pour leur faire passer l'hiver à l'intérieur. Mais oui, pourquoi pas? Oui, car il y a un petit jardin suspendu. Un plant de tabac. Un peu trop arrosé, il est vrai, donc les feuilles manquent de tenue, de matière. Mais il est en train de fleurir. Et c'est déjà le 2e plant, 1, 2, 3, le 3e de petites corolles roses. Non, c'est pas du tabac décoratif, c'est du tabac à fumer, mais ça fleurit tout de même. Et la verveine, que j'avais bien taillée, en septembre, eh bien, elle est repartie. Il va être temps de faire une 2e récolte. Le ciel aujourd'hui est complètement bouché, une ambiance très étrange, un ton de lumière comme jaunâtre derrière ce voile épais. Et quand je me tourne vers là où se trouve plus ou moins le soleil, une lueur aveuglante transparaît à travers des bandes de nuages invraisemblables. Hier aussi, c'était pas mal. J'avais envie de prendre des photos et ça ne donne rien parce que je suis dans le village, il y a les fils électriques et la focale de l'appareil photo du téléphone ne donne rien non plus, déforme tout. Bref, j'ai renoncé. Mais c'était vraiment étrange. Aujourd'hui aussi, c'est étrange. Cette lumière de non-vie. Et puis de la fenêtre, je vois les érables de la place du village. Ils sont en train de tourner. La couleur est en train de tourner. Non, l'arbre ne tourne pas. Enfin, l'arbre tourne en poussant, mais si peu. Il spirale délicatement, mais un arbre qui pousse, c'est impossible à voir à part pour un autre arbre qui pousse, ou qui a déjà poussé. La frondaison, à son sommet, à sa cime,
est déjà bien cuivré. En bas, il y a des tons de vert doré, des tons bruns, des tons jaunes. L'arbre de vert qu'il est encore est en train de passer au cuivre après que les feuilles aient tourné au jaune brillant. Et d'ici, derrière la ramée du platane, transparaît un autre petit arbre, un plaque minier. Oui, un kaki. Et je vois le vert foncé de ses feuilles parsemées de boules oranges. Nous avons essayé d'aller les cueillir, mais ils sont trop hauts. Il faudrait un escabeau, quelque chose. Ils sont pas vraiment mûrs, et ceux qui étaient mûrs sont tombés par terre. Quel dommage. Allons, rapprochons-nous de la fenêtre. Il est magnifique, ce platane. Il a une branche des plus basses, ou une branche qui retombe en un petit panache, latéralement, alors que sa forme est plutôt ramassée. Et cette branche qui dépasse, qu'on ne voit pas d'ailleurs, on ne voit que son plumet de feuilles, eh bien ses feuilles sont déjà brunes, cuivrées et jaunes. Plus on remonte vers l'arbre, plus elle se teinte de vert. Cet arbre-là est magnifique. Bronze, cuivre, or vert. Et ce tronc lisse, oui, car il n'a plus d'écorce. Gris chaud, très doux, gris comme la couleur du ciel aujourd'hui. Je me régale de ces couleurs. Je me remplis les yeux de ces teintes magnifiques. Parce que bien sûr, de jour en jour, l'arbre change. L'arbre perd quelques feuilles, et puis beaucoup d'un coup, et puis voilà qu'il est nu. Mais n'allons pas trop vite, il n'est pas nu, il est magnifique. Par endroits, c'est le vert qui domine, un vert encore soutenu. Et par endroits, c'est le jaune doré, couleur de l'automne, où le vert prédomine encore, couleur de lumière. D'ailleurs, les arbres n'ont pas perdu leurs feuilles ici. Les jeunes mûriers qui longent le canal du déversoir sont encore tout verts. Ah non, c'est pas parce qu'ils puisent de l'eau, il n'y a jamais d'eau dans le déversoir. Peut-être qu'il y en a eu, il y a quelques décennies, je ne sais pas. Et derrière, le paysage de la montagne est gris, vert, des oliviers, des bosquets, de la pierre, des verts éteints, ternes et lavés, très très jolis aussi. C'est autre chose. Et me retournant, je vois ces petits oiseaux qui picorent la tranche de pain que je leur ai jetée sur la terrasse. Et comme la terrasse est plus ou moins au niveau des yeux, oui, il faut monter quelques marches, eh bien, je les vois, quasiment à la hauteur de mes yeux, picorer. Dès qu'on fait un geste, ils s'envolent. Ils s'égaillent tous ensemble brusquement, et puis ils reviennent un instant plus tard. Il y a beaucoup de mouvements. Il y a beaucoup de mouvements avec ces petites ailes. Mais ce ne sont que des moineaux. Oui, c'est pas que j'aime pas les moineaux, mais il n'y a pas d'autres variétés d'oiseaux. Ça y est, elles sont parties. Je les ai effrayées en voulant les observer, et je lève les yeux vers une bande de nuages plus clairs, le tout noyé de gris. Une bande de nuages qui laisserait transparaître un peu plus la lumière. Une lueur, des dégradés. Là-bas, à l'horizon, derrière la colline, il y a beaucoup de clarté, comme si le soleil allait se lever derrière, mais il est déjà presque 10 heures, donc ce n'est pas le cas. Et plus on monte vers le ciel, plus le dégradé de ciel devient gris, ensuite une bande de nuages et un point lumineux. La lumière se reflète et se réverbère d'une façon vraiment étrange. Et comme je sais que ces nuages, pour les avoir vus se former, n'ont rien de spontané, sinon de naturel, eh bien tout ça devient très douteux. Tout devient douteux. La chaleur incompréhensible de la journée d'hier. Et d'ailleurs, Sainte Catherine, vous n'avez pas oublié, de la Saint-Michel à la Sainte-Catherine, voici que la période des 2 lunes prend fin. Peut-être allons-nous voir un changement. Peut-être était-ce une période difficile à passer. Et celle qui s'ouvre maintenant, comment sera-t-elle ? Difficile pour d'autres raisons ? Que savoir et que comprendre ? Et je maintiens que si nous étions un peu plus astrologues, nous pourrions un peu mieux comprendre mentalement ce que nous vivons et traversons émotionnellement, chacun de son côté. Mais qu'est-ce que j'entends ? Tendant l'oreille.
à nouveau de ces grondements. Des grondements d'avion que j'ai déjà entendus tout à l'heure et qui ne ressemblent en rien au bruit d'un avion de ligne. C'est souvent quand le ciel est chargé comme ça qu'il y a des choses qui passent qu'on ne peut pas voir. Si le ciel était clair, nous verrions bien de quel avion il s'agit. Est-ce que ce sont les essais d'Airbus ? Mais pourquoi pas ? Qu'importe. Nous ne saurons rien, ni des avions, ni du reste. Alors intéressons-nous à ce qui est autour de nous et en premier lieu à ce qui est vivant. Sinon la nature, puisqu'il est écrit par le sage japonais que nous ne pouvons pas connaître la nature. Non, nous ne connaissons que les paysages, que la campagne, que certaines plantes, mais la nature c'est autre chose. Dans ce pot, dans ce pichet, un pichet que je n'avais pas vu jusqu'à présent, avec une forme d'œuf. Le bec verseur la partie du haut ressemble à une tasse munie d'un bec. Très étrange et il y a un filtre aussi pour l'eau. Oui, je vous montrerai ça un jour ou l'autre, mais pour l'heure, ce pichet est plein. Ce pichet blanc, orné d'un pochoir. D'un pochoir à l'aérographe, mais à l'ancienne. Gris et bordeaux. L'ami qui est venu me voir hier m'a apporté de son petit jardinet en ville un magnifique bouquet de romarin. Et le romarin est fleuri. Et ses fleurs sont d'un bleu soutenu. Bleu romarin, bien sûr, bleu mauve. Il dit qu'il en a plusieurs, que chacun fleurit en son temps, et qu'il y a des teintes de fleurettes différentes. À moins que ce soit le thym qui avait des couleurs différentes. Oui, parce qu'il a trouvé un coin à thym, comme certains trouvent des coins à champignons. Un tapis de thym. Ah oui, c'est là que les fleurs étaient différentes, presque blanches, bleutées, etc. Et voisinante avec ce beau bouquet de romarin que je laisse sécher comme ça, en profitant des fleurs qui vont brunir et tomber, il y a aussi un petit bouquet de sauge. La sauge. La texture de sa feuille et la nuance de sa couleur. Rien que de les regarder, ça soigne, ça apaise. Oui, parce qu'on dit heureux l'homme qui a de la sauge dans son jardin. Parce que la sauge, ça soignerait tout. Bon, tout, c'est peut-être beaucoup dire, mais sauge, le nom latin, c'est salvia, qui veut dire santé. Heureux l'homme qui a la santé dans son jardin. Ah, et s'il ne s'agissait pas de sauge, mais de toutes les plantes de santé, cultivées et non cultivées. Et puisque je n'ai pas encore bu mon petit thé qui infuse dans son pot, je vais prendre pour m'éclaircir la voix une gorgée d'infusion de bardane. Oui, vous ne connaissez peut-être pas la bardane, c'est cette très jolie plante, souvent bien développée, elle devient assez immense, dont les fruits peuvent servir de jouets, vous savez, ils s'accrochent dans les vêtements, comme du velcro. Et avec une petite cible en laine, on peut lancer ces petites choses et elles s'accrochent. Oui, c'est un jeu ancien. Eh bien, non, ce ne sont pas les petites boules hérissées que l'on utilise, ce sont les racines. La racine en décoction a un très léger goût d'artichaut. Plutôt le côté frais du goût d'artichaut, pas le goût fort et fade. Fort et fade, oui, comment dire. Mais la particularité, c'est surtout sa couleur, d'un bleu-vert soutenu. Ah oui, c'est très joli. Dire que j'en avais acheté. Ouais, acheté en magasin bio, et sans doute qu'elle était très vieille, parce que personne, je suppose, n'achète de bardane. Et oui, je vous dirai dans un instant à quoi ça sert. Et elle était sans doute très vieille, et l'infusion n'avait aucune couleur. Enfin, la décoction. Décoction, c'est 10 minutes à tout petit bouillon, et puis 10 minutes couvert, sans petit bouillon du tout à infuser. Oui, on infuse la décoction, oui, c'est comme ça. Et après, on la boit. Chaud ou froid, ça n'a pas d'importance. Moi, je la fais le soir, je la bois le matin, ou je la fais dans la journée, j'en bois un petit peu, j'en laisse pour le lendemain matin, vous voyez. Enfin, oui, voilà, la couleur est superbe. Là, elle est un peu trouble, parce que j'ai peut-être laissé trop longtemps, mais quand en plus elle est claire, oh, mais quelle beauté! Oui, c'est bleu-vert. Enfin, vert-bleu, mais souvent les tisanes sont vert doré, plutôt jaune. Mais là, c'est superbe. L'infusion de
comment dit-on? De lavande aussi. Ah oui, c'est une couleur étonnante. La bardane est un dépuratif du sang. Et bien sûr, qui se dit, ben non, il faut absolument que je prenne un dépuratif du sang. Oui, mais quand le sang est acidifié, c'est qu'il est, entre guillemets, impur. Enfin, qu'il demande à être nettoyé. Alors, pourquoi la bardane est spécifiquement dépuratif du sang, je ne sais pas, mais j'ai eu l'idée d'essayer, notamment, et j'en reparlerai abondamment par rapport aux problèmes féminins, et les résultats ont été assez stupéfiants. Donc souvent, on pense qu'il faut prendre quelque chose de spécifique pour la gorge quand on a mal à la gorge, pour je ne sais pas quoi quand on a mal je ne sais pas où. Et en fait, nos problèmes viennent en grande partie d'un système acidifié, d'un sang acidifié, d'un déséquilibre. Donc nous prenons des choses très spécifiques, alors qu'en fait, il s'agirait plutôt de dépuratifs plus généraux, une pensée un peu plus large. Non, je ne vous dirai pas aujourd'hui à quoi je destinais mon expérience de la bardane, mais elle a été concluante. Donc je me dis que comme c'est quelque chose pour lequel un dépuratif du sang n'était pas du tout préconisé, eh bien, je me dis que peut-être on pourrait essayer pour d'autres choses. Vous savez, par exemple, si vous avez un coup de froid, au lieu de prendre des trucs spécifiques, thym, romarin, enfin thym, citron, miel, bah c'est très bien, mais ça ne va pas forcément vous soigner, ça va vous aider. Ou si vous avez un très bon système immunitaire entre guillemets, ça va fonctionner. Mais c'est parce que vous soignez déjà tout seul. Un bain de pied au nigari, c'est-à-dire au chlorure de sodium, et au sel et à l'argile, peut avoir un effet souverain. Bon, si vous avez plus de difficultés à vous remettre quand vous avez un petit quelque chose, donc votre métabolisme de base est plus bas que par exemple celui d'un jeune homme vivant au grand air dans la force de l'âge, eh bien il vous faudra redoubler un peu vos efforts. L'infusion de thym et de miel, plus le bain de pied au nigari, plus de l'eau d'argile ou des choses comme ça. Voilà, ce sera moins fulgurant. Quelqu'un en très bonne santé, il ne faut pas grand-chose. Mais ce pas grand-chose, généralement, consiste en un dépuratif, pas un truc ciblé. Disons, des choses comme le thym, ce sont des... J'aime pas trop le mot antibiotique, mais des... Oui, en un sens, des dépuratifs à large spectre. Vous voyez, en fait, les gens qui connaissent les plantes, ou entre guillemets connaissent les plantes, ils ont appris leur bouquin par cœur. Ça c'est pour ci, ça c'est pour ça, ça c'est pour ci, ça c'est pour ça. Et quand vous leur faites part d'un usage éprouvé, ou que vous tenez de quelqu'un qui le fait lui-même, pour lui-même, et que vous le dites, mais que c'est pas l'usage qui est dans les livres, ces cuistres vous disent « Ah non, 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 c'est pas du tout pour ça, c'est pas du tout pour ça. » Ah ouais, ah ouais. Alors moi je les laisse parler parce que j'ai commencé mon étude des plantes par les livres, étant bien armée dans la vie pour bien mémoriser, pour comprendre les mots que je lis. Mais très rapidement, dès que j'ai été à la campagne, j'ai commencé à intérioriser ces savoirs, à les mettre en pratique de façon vivante. Et je ne récite pas tout l'abécédaire des plantes, même quand on me demande. Alors faut prendre quoi? Je ne parle que de celles que je connais bien, ou relativement bien. Et en particulier pour les avoir utilisées, pour les utiliser souvent. Donc mon répertoire à moi n'est pas immense. Non pas que je ne connaisse pas, théoriquement, de façon livresque, toutes les propriétés de ces plantes, mais celles que j'utilise et constamment sont en nombre relativement limité. Le romarin, le thym, l'ortie bien sûr, le pissenlit, la bardane, l'aquilée millefeuille, l'armoise commune, un peu d'armoise annuelle, dite artémisia. On l'appelle artémisia parce que ça fait bien, mais en fait elle s'appelle armoise annuelle. Elle s'est toujours appelée comme ça. Bon, puis il y en a quelques autres, ou beaucoup d'autres. Le laurier, évidemment, l'hélicryse. Bref, je vais pas tout vous réciter, mais ça, ce sont des plantes que j'utilise. Et voilà, laissez-moi vous citer un exemple. Un exemple de ces choses utilisées d'une autre manière que celle qui est préconisée. Mon ami René, enfin que j'ai appelé René, il s'appelait pas René, mais j'ai pas envie de dire son nom, je pense pas qu'il m'y autoriserait. Bref, il avait de l'asthme et il préparait un sirop pour les poumons, un sirop qui le soulageait, avec du radis noir. Le sirop se prépare de la façon la plus simple du monde. Couper des tranches fines de radis noir, faire une première couche saupoudrée de sucre. Utilisez un bol ou un saladier si vous en faites beaucoup. Je préconiserais un bol pour un demi-radis noir, mettons.
Et puis refaites une couche de tranches fines, saupoudrées de sucre, et ainsi de suite. Finissez par saupoudrer de sucre, couvrez pour que les mouches n'y aillent pas, et laissez quelques heures. Ah, vous pouvez le faire le soir. Plus vous laissez, plus le goût devient fort, mais qu'importe. Et le matin, vous avez du sirop. Alors pour n'en rien perdre, comme la quantité de sirop est minime, c'est le sucre qui aura absorbé, comme le fait le sel, les sucres du radis noir, eh bien je rajoute, un fond de verre d'eau dans ce bol. Je laisse un peu dissoudre et je bois l'ensemble. Bien sûr, les cuistres vous diront « Mais pas du tout, mais le radis noir, c'est pour le foie, c'est un dépuratif du foie. » Oui, mais et alors ? Mon ami prenait ça pour l'effet sur les poumons. Alors peut-être effectivement que c'est un dépuratif du foie qui, en désengorgeant le foie, désengorge le poumon, mais qu'importe, ça c'est de la connaissance empirique. Les fois où j'ai eu besoin de me dégager les poumons, c'est assez rare, hein, mais maintenant de plus en plus on va dire. J'ai eu une bronchite d'ailleurs la première année où j'étais là-bas avec lui, et j'ai essayé ça, parce que c'était un peu long à guérir. J'ai essayé ce sirop de radis noir et je l'ai trouvé efficace. J'ai trouvé un mieux-être, très peu de temps après l'avoir consommé, donc je le recommande. Et concernant le foie, on pourrait penser que le faire en sirop, c'est-à-dire au sucre, n'est peut-être pas la meilleure façon de soulager son foie. Mais qu'importe. Et pour ce sirop, je vous conseille bien entendu un sucre aussi naturel que possible. Alors peut-être que le rapadura a moins de capacité à capter l'humidité, parce que bon, il est pas fait de la même façon, c'est les résidus, donc c'est pas de la cristallisation. Or le sucre cristallisé, un petit peu comme le sel, a cette capacité à vraiment drainer les liquides. Mais vous essayerez si ça vous dit. Et bien sûr, si le goût vous rebute, je ne sais pas, il y a des médicaments qui sont vraiment dégueulasses. Ça, c'est juste un goût de radis noir avec du sucre. C'est quelque chose dans la tête. Alors bien sûr, il y a des choses que certains d'entre nous n'arrivent pas à avaler. Par exemple, moi, c'est le nigari. Je ne peux pas mettre ça dans ma bouche. Ou alors, il faut qu'il y ait beaucoup de sel avec, un petit peu comme l'eau de mer. Pourquoi l'eau de mer est dégueulasse et amère ? C'est pas parce qu'elle est salée. Elle n'est pas amère parce qu'elle est salée. Elle est amère parce qu'elle est amère, parce que c'est l'eau de la mer et qu'elle contient du chlorure de magnésium. En plus de contenir du bicarbonate de sodium qui a un goût légèrement salé et du chlorure de sodium qui, lui, est franchement salé, puisque c'est le sel de cuisine. Oui, le sel de mer. Bref, c'est quelque chose à se mettre dans la tête. Est-ce qu'on y arrive ? Est-ce qu'on n'y arrive pas ? Est-ce qu'on arrive à avaler un truc qui est pas très bon, mais qui nous fait pas vomir ? Et puis si on a eu une éducation du goût quand même, avec des choses en plus naturelles, hein. Bon, l'infusion de bardane, c'est pas inénarrable, mais moi je trouve pas ça mauvais. Et même on y prend goût. J'avais remarqué que les choses qui nous font vraiment du bien, en fait de tisane par exemple, ou de jus extrait de plantes, même si c'est un peu fort, si ça nous fait du bien, si ça fait du bien au corps, très rapidement le corps ne les refuse plus. Moi j'ai remarqué ça pour les tisanes. Voilà. Pour le nigari, c'est un peu plus difficile. Mais je vous en reparlerai de ce que je fais avec le nigari. J'en fais de l'huile magnésienne, que je dissous dans une eau florale quelconque, généralement compatible avec l'action du nigari. Comme j'ai ça dans un petit flacon pchit-pchit, un petit vaporisateur, je fais un tout petit coup de pchit-pchit sous la langue. Bon, c'est un peu dégueu, mais étant très concentré, et avec par exemple le goût fort de l'eau florale de romarin, ça passe. Et sous la langue, c'est l'éponge perlinguale, donc ça va directement dans le sang. Voilà, on trouve ces petits trucs. Mais je vous parle de plantes, de romarin, de mon petit atelier d'herboriste. Je voulais surtout partager avec vous cette couleur, ces couleurs. Oui, la lumière n'a plus de couleur et elle ternit tout. Même cet arbre magnifique, vert doré, vert, bronze, cuivre et doré que je vous ai décrit, ce platane au tronc lisse, et ce plaque minier aux fruits orangés, d'un éclat très doux, oui, avec de la pruine, vous savez, cette espèce d'effet poudré. Et puis, restons sur la couleur de l'infusion décoction de bardane. Le jour où vous essayerez, vous me direz quelle couleur a la vôtre. En attendant, je vais retourner tricoter pour ne pas voir au dehors cette lumière sans lumière, ces couleurs sans couleurs, et ce monde qui, vraisemblablement, se décolore à vue d'œil.